Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petit de Vue. Écoutez, ça fait, on est un petit peu en retard parce que je cherchais Sarah Connor, mais visiblement je la trouverai pas ici. Alors, c'est le jour du jugement pour Terminator Dark Fate et pour l'occasion, je suis en compagnie de mon ami Gary T1000 Chéri et de Stéphane T800. Ah bon? Souci. Je sais pas pourquoi j'ai choisi l'un et l'autre. Un qui est plus rouillé. C'est ça. On verra bien. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ce nouvel opus-là. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait un sombre destin? C'est ce qu'on va savoir. Ah! Ben ouais, haha! Le Rev 9. Moi, je suis le T1000. Toi, c'est quoi, là? 2000? Je suis le T800. T800, bon. Regarde. Mais C'est bon, je sais pas ce que ça change. Ça change. Non, le film... on dirait que ça commence 22 ans plus tard après Judgment Day. On dirait. On dirait. ça. C'est écrit. Ouais, mais non, mais... Là, tu vends pas le punch, pour une fois, là. Ben non, je vends pas le punch. punch. Mais attends, voulez-vous que je vende des punch? Non. Tu peux les vendre, je sais pas combien tu les vends, là, mais... Pas cher, c'est gratis. Après Judgment Day, donc, Judgment, le numéro 2. Ouais. C'est comme si on a oublié les trois autres qui sont faits, qui c'est n'ont une pas mode, rapport. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu la même réaction. C'est comme, on élimine ça. Mais on ferme la switch. Côté divertissement, là, l'action part dès le début. C'est quoi, c'est Mackenzie Davis, je crois, l'actrice. T'as pas besoin d'acter vraiment, mais il faut que tu sois très athlète. Pas besoin. Non, mais de l'acting, la façon de parler, il n'y a rien de dramatique, t'as pas envie de broyer nulle part là-dedans. Là. C'est un film d'action comme on a connu les Terminators 1 et 2. Mais l'action part dès le départ. C'est mis tranquille. Non, mais... C'est une bonne chose. Ben oui, non, mais c'est que... Habituellement, dans les derniers qu'ils ont oubliés, là, il y avait trop de blabla, de théories sur le timeline ou quoi que ce soit. C'était pas mal insignifiant, puis à un moment donné, ça faisait même plus de sens. Mais là, on revient au même principe avec Sarah Connor que le début. Tu veux changer une timeline. Là, on nous montre des images comme si elle venait de le sauver. Oui. Et puis après ça, il se fait tuer. C'est plat. Et une nouvelle timeline arrive. Et l'action part avec ça, t'es au Mexique, les jeunes et ça. C'est vraiment essoufflant au début, je dirais la première heure, avant que ça se calme. Puis la façon que l'on fait, c'était vraiment plaisant parce que une poursuite après l'autre, l'autre arrive tout de suite après, arrive à l'usine, essaie de le tuer. Toutes les fois qu'il essaie de le tuer pour te montrer que finalement il n'est pas tuable, qu'ils ont besoin d'aide pour faire le J'ai jamais vu. Mais ils n'ont pas réinventé la roue là-dedans, Ben, mais c'est juste que côté divertissement, l'action était bonne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, à part les films de super-héros, un film d'action, enlevant, là. Plus traditionnel. Ouais, plus traditionnel, exactement. Puis... C'est drôle, je sens déjà la mais critique de lui, il a pas Stéphane aimé, s'est préparé. Il est en train de se build-upper. OK, alors... Je l'entends écouter, puis tu sais, J'écoute ce qu'il me dit. Non, c'est bon, mais... je vois les robots, les yeux de robot de Stéphane se préparer. Ah oui? Il est en train de Il analyse tout. Ouais, est-ce que je vais recevoir un obus, moi? Non. Pourquoi pas? Non, mais c'est OK, si on continue dans la lignée de Terminator... dans le temps, les super de one-liners... Negative. Non, mais ils ont réussi à ramener des one-liners, les Hasta la Vista, puis des affaires comme ça, qui sont... que tout le monde a réutilisé, qui sont rendus folkloriques, façon de parler, et ils les ont ramenés au point que tu ris de ça. Et le passage de Arnold, je l'ai trouvé vraiment... Comment dire, il est très court, mais il est vraiment drôle. Tu vois que Tim Miller a le sens du comique dans sa réalisation. Puis j'ai bien aimé Arnold, il était pas exagéré. Son côté froid, il était vraiment comique. Puis moi j'ai trouvé ça vraiment le fun. Moi, je regarde. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que. Le vrai Terminator en passant, Oui, c'est ça, lui, c'est exactement. Toi, Alors, t'es juste la copie. Moi, je suis une copie. Le rêve Toi, t'es n'aurait pas de toi, t'es le gars-là. reboot. Ah oui, totalement, là. Je suis même un prequel, moi. Moi, je suis un prequel, j'existe pas. Disons
non, c'est à mon tour, là? Oui. Ah, ok. Ouais. On va sortir. C'est que j'ai pas le même enthousiasme que toi face à ce film-là. C'est sûr. C'est juste ça. Ah, on l'avait senti. Comme hein. toujours. Ouais, c'est mon La caméra ici l'avait senti. Je trouve que c'est un film qui avait des bonnes opportunités qui ont passé à côté. Je trouve que on est loin de la thématique de l'homme versus la machine. Et puis on a voulu vendre le film un peu avec la nostalgie, justement en ramenant le personnage de Sarah Connor. Quand le film commence, moi je suis d'accord avec toi, le début, j'ai accroché. Je trouvais qu'on faisait un bon lien. Là. Bon, même si ça c'est une autre affaire que je reproche aux médias, tu sais. Edward Furlong, de retour dans Terminator. T'es comme, aïe, aïe! Mais il revient en effets spéciaux rajeunis et il se fait tirer. Parce que là, moi, je vous le dis, il va y avoir des spoilers. Fait que si vous voulez pas le savoir, faites stop. Fait que, il se fait tirer. It's not for long. Ouais, c'est ça. It's not for long. Mais j'ai aimé le personnage de Sarah Connor. Puis là, j'ai fait, ça va être intéressant. C'est un film qui va être sur le point de vue de Sarah Connor. Ça va être elle qui va être comme plus le personnage principal. Parce que c'est elle qui nous amène dans l'histoire. Puis là, il arrive les nouveaux personnages que je trouve que sont pas intéressants plus que ça. Je trouve que le personnage de Grace, qui est une humain améliorée, ça amène quoi au film? Pour moi, c'est comme un gadget. Et pour moi, c'est pour faire un peu concurrence au film de super-héros. C'est quoi les super-héros? C'est des humains transformés. Donc, on arrive à ça. Le début, j'ai bien aimé ça. Comme si les scènes d'action, bon, ça fait un peu déjà vu, là, les deux Terminators qui s'affrontent. Oui, mais les chorégraphies sont bonnes. Oui. Ben, il y a des passes d'effets spéciaux, je trouve que ça faisait un peu cheapette, là, quand le Terminator méchant, le saute, là, le Rev-9, tout ça. Le Rev-9, je l'aime pas. Puis je me rends compte là, que c'est ça le problème de tous les Terminators après le Terminator 2. Les méchants sont plates. Ce qui fait que le film n'est pas palpitant. Qu'est-ce qu'on avait mis du premier Terminator? C'est que le Terminator, c'était toute une machine à tuer. Là, on est arrivé avec le deuxième Terminator, et là, on est arrivé avec un nouveau modèle, que là, c'est pas un squelette massif pesant, c'était quelque chose de plus liquide, plus bon. C'était plus sensoriel. Puis le Robert Patrick, écoute, là, c'était un méchant inquiétant. Après ça, c'est le Terminator 3, la fille, là, c'était comme, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas faire encore du métal liquide. Fait que là, c'était un Terminator, mais électrique, tu sais, bon. Puis d'un Terminator à l'autre, je veux dire, les designs, il n'y a rien que tu fais, wow, c'est nouveau. Puis là, je m'excuse, mais dans le Rev-9, quand on monte dans le futur, qui ont des tentacules, là, puis là, c'est comme, bon, OK, c'est pris de Spider-Man, là, puis là, le design, je l'aime pas. Puis le concept que c'est un squelette, puis que là, tu sais, c'est comme, on va prendre le Terminator 1 puis Terminator 2, on va les mettre ensemble, ça va être un nouveau modèle. Donc là, il enlève son métal liquide, puis là, son squelette se promène, puis en tout cas, vous n'avez pas aimé le concept de ça. Le méchant n'est pas attrayant. Ce qui fait que tu n'as pas de thrill pantoute. Et là, on va tomber dans un sujet qui me passionne beaucoup, la justice sociale. J'ai déjà dit, hors caméra, mais vous allez m'entendre, j'ai rien qu'on amène des personnages féminins, qu'on fasse de la représentativité. Mais je n'aime pas quand on prend quelque chose qui a fait le succès du passé sur une recette et qu'on change la recette pour saboter, pour actualiser et faire une justice sociale. Au début, quand on parle que John Connor se fait assassiner par un Terminator, j'ai fait « wow ». Ça fesse, là, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Et ça amène le développement psychologique de Sarah Connor. C'est pour ça que le début du film, là, écoute, j'embarque dedans à 100 000 à l'heure. Je fais, c'est intéressant, on s'en va d'une bonne direction. Mais quand, après ça, on apprend qu'est-ce que l'humain amélioré vient faire dans notre époque et qu'elle protège une petite fille, là, j'ai fait, OK, là on prend les éléments de Terminator 1. J'ai une mission, puis là, c'est comme... Et qu'on me souligne au gros crayon. Et c'est là que je grince des dents avec les justices sociales au cinéma puis tout. C'est qu'ils disent carrément dans le film. Tu sais, moi, au début, c'était juste, bon, c'est des personnages féminins, puis c'est correct, ça fait différent. Mais non, là, il faut qu'on me dise que là, Sarah Connor, puis c'est même Sarah Connor qui le dit, on apprend que la petite fille qu'il faut protéger, c'est que ça va être elle, la leader des rebelles du nouveau futur qui s'en vient, et qu'on dit, ah, mais maintenant, tu n'es plus la porteuse du sauveur. Tu es le sauveur. Donc, OK. Donc, quand l'assassinat là, de John Connor,
c'est pas pour le développement psychologique de Sarah Connor. C'est pour me dire, fuck les hommes, et on n'a pas besoin d'une Vierge Marie qui met au monde le sauveur, et on n'a pas besoin d'un pénis pour mettre un sauveur au monde. Mais... c'est la femme elle-même qui va l'être. Et là, j'ai grincé des dents un peu. Mais t'as dû aimer ça quand tout d'un coup, il n'y a plus de solution, ils font un homme, il a fallu aller chercher Arnold pour finir ça. Là, j'arrive à Arnold. Arnold, là, il est plate. Je veux dire, il est le fun. Il est le fun, la scène qui est au chalet, là. Pourquoi t'as autant de fusils? Là, parce que la future peut arriver de ça, puis aussi, on est au Texas. OK, là, j'ai ri, puis il y a un petit peu des émotions, mais je veux dire, il est pas intéressant. Là. Pour moi, ils l'ont aseptisé, là, le Terminator. Là, puis justement, peut-être encore, c'est parce qu'on veut... les hommes, il faut mettre les femmes en valeur. Je veux dire, il aurait dû... je sais pas, j'ai trouvé plate. Ce qui fait que quand on arrive à la fin, quand on arrive avec la finale qui est style Terminator 2, ça m'a rien fait. Pourtant, Terminator 2, là, quand Arnold se sacrifie, c'était comme ça vient nous chercher. Parce qu'on a vécu avec Arnold, puis de la façon qu'il nous le développait. Puis dans le Terminator 2, c'était la thématique de la famille reconstituée. Même tu avais une scène où c'était Arnold qui est au garde-à-vous, là, puis tu vois le jour et la nuit. Puis Sarah Connor disant en narration, lui, il va protéger mon fils. Puis il ne sera pas alcoolique, il ne battra pas mon fils, il va donner tout ce qu'il faut pour protéger mon fils. C'était vraiment la famille reconstituée pour changer le futur. On n'a pas ça. Puis là, l'affaire, je trouve, les opportunités manquées, c'est ça, c'est que Terminator, la thématique, ça a toujours été l'homme versus la machine. Et il y a 2 fois qu'on aurait pu aller avec l'homme versus la machine et on n'a pas été dans cette direction-là. Le premier clin d'œil de ça, c'est quand tu as justement la jeune fille, Danny, qui va à l'usine et que là, son frère va perdre la job parce que c'est un robot qui prend... Je fais, ça c'était... OK. Ça, finalement, c'est insignifiant. Et plus tard dans le film, on tombe où il y a un drone qui s'en vient attaquer. Et on sait qu'on s'en va vers ça, la technologie militaire. On s'en va dans cette ligne-là. Pas tout, non plus. Fait que c'est ça. J'ai regardé le film, j'ai aimé voir le retour de Sarah Connor, j'ai aimé son personnage, j'ai aimé le début, même si... Écoute, tu prends des éléments du premier scénario puis du deuxième scénario, puis tu fais ça comme ça, puis c'est le film, là. Tu sais, c'est comme, OK, c'est pareil, ils ont fait ça, c'est pareil. À un moment donné, c'est parce que tu dis, c'est-tu des clins d'œil ou c'est genre, je manque d'imagination? Je trouve la ligne est mince entre les deux. Mais, tu sais, je me suis pas emmerdé. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, mais je trouve que le film, ça descend. Je veux dire, moi, la finale, là, le combat de la fin, j'ai eu aucun thrill là-dedans. Pas de friction, mais... Je trouve des fois, c'est à cause justement des effets spéciaux. Ils en mettent trop. Ça devient du tape à l'œil. Tu sais, je veux dire, reprends là, Terminator 2, la confrontation entre Arnold, le T-800 et le T-1000. Écoute, c'était pas de la pétaradade. Tout, là, c'était comme, tu sais, l'autre, il est en train de fondre, puis tu sais, hasta la vista, puis il s'en va, puis ils se battent un peu avec une barre de fer, il l'emporte. Puis l'autre affaire aussi, si tu compares, je suis fatigué avec mes comparaisons, mais écoute, donc, c'est à la suite du 2, mais juste la façon qu'on t'amène les choses. Le côté émotion, je veux dire, dans Terminator 2, quand le Terminator revient à vie, là, écoute, t'as toute la musique, puis là, le circuit, puis là, la montée musicale, puis il s'enlève la pôle du corps, puis t'es comme, wow, il revient en vie. Là, il est couché à côté, là, c'est comme, oh mon Dieu, il sauve l'œil, pouf, c'est fini. Fait que c'est ça, je trouve, les scènes d'action vers la fin, là, ça devient comme pif, paf, pouf, bang, boum, bang, bang. Faut aboutir. Ouais, c'est ça. Fait que, mais comparé à Terminator Genesis, ce film-là, Dark Fate, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est le Citizen Kane. Oh my God. Faut les oublier, ces films-là. Ouais, faut les oublier. C'est ça qu'ils ont fait. Ah oui, de toute façon, si on y va dans l'ordre avec 1, 2 et celui-là, c'est la fin de la trilogie. Ouais. Et puis, tu le mentionnes très bien, mais malheureusement, maintenant, aujourd'hui, on est obligé de vivre avec de la poche musique. C'est très dommage, par exemple, parce que ça enlève vraiment un élément clé, je pense, dans le cinéma d'aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, toute l'émotivité qu'on pourrait avoir, puis c'est là qu'on vit avec, puis ça nous enlève vraiment une partie importante du film. Peut-être qu'on aurait eu des émotions davantage si ça avait été mis de l'avant, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec vous, le début du film, je pense que là, on s'en va, puis le côté narratif qu'on avait connu principalement dans le deuxième film, qui était une force majeure, on pense qu'on va l'avoir parce que Sarah Connor parle au début du film, puis on se dit, hey, on va avoir ça pendant le film encore, ça va être encore son récit à elle, puis on est content, on est vraiment content de la revoir. Puis moi, c'est drôle parce qu'on fait le comparatif avec Halloween, qu'on se dit, hey, encore une fois, tu sais, puis c'est le genre de même femme badass qui revient, comme Jamie Lee Curtis, c'est exactement le même genre de personnage un peu, qui a été évincé, puis qui a une rancœur, puis qui veut, tu sais, qui va se venger contre ce personnage-là, là,
qui accepte pas, Ouais. qui accepte pas que ça se poursuive. Donc ça, le personnage est vraiment très bon quand même. Ouais. Tout au long du film, elle garde, tu sais, sa tangente. Effectivement, le petit bout, je suis correct, il y a des répliques qui sont plus ou moins bonnes, mais malgré tout, je pense que le film n'aurait pas été aussi fort et aussi bon si le personnage de Sarah Connor n'avait pas été là. Oui, Puis, c'est certain. Le film marche pas. le film ne fonctionne pas. Pour ce qui est du fait que c'est un film de femmes, moi, on s'entend tous là-dessus. Moi, que ce soit des filles, des gars, des chiens, si le film. Non, mais si les personnages sont bons, tant mieux. Effectivement, si c'est souligné à chaque fois au crayon gras que c'est parce que c'est une religion, c'est une ethnicité, que ce soit des filles, des gars, ça, c'est ridicule. Ouais. J'ai pas besoin de me le faire dire. Ce que je veux, j'ai avoir un bon film. Puis s'il y a effectivement un côté social qui est mis en évidence, je veux simplement le comprendre par moi-même. Et effectivement, j'ai effectivement souligné, j'avais effectivement vu la même chose quand on est arrivé dans l'usine, puis que la fille, le gars, en fait, c'est le frère de Danny, se fait enlever sa job parce qu'il y a un robot. Je dis, ah, parfait, c'est ça. C'est normal. On est dans un film de robot et c'est ce que je vais voir pour la suite. Et ce n'est jamais arrivé. C'est pas ça qu'on a voulu faire. Ça, c'est triste. Pour ce qui est du reste, on a effectivement des... Tu sais, c'est avant Danty parce que je me souviens dans Judgment Day, tu sais, il y avait toujours des... C'était pas toujours des scènes incroyables, mais il y avait toujours une scène qui te mettait sur le bout de ton siège parce que le Terminator arrivait et tu étais, oh my God, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Puis c'était toujours surprenant. Là, effectivement, on est dans une ère où on nous surprend un peu moins parce qu'on en a vu, on en a vu. Puis à en mettre trop, à un moment donné, c'est comme pas assez. Puis là, on dirait que c'est... Écoute, il était pas invincible que tu peux faire n'importe quoi, il n'y a rien qui va se passer. Puis, là, on est à une époque aussi où le CGI, à un moment donné, c'est comme... Je suis d'accord avec toi aussi. Là, tu le sens que c'est comme il y a un côté fake. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme... tu sais, il saute même au niveau, tu sais, de quand il se fait bordasser, quand il se fait tirer dessus, ça va trop vite. Tu n'as même pas le temps d'apprécier le fait qu'il se reconstitue tout ça. Et moi, ce qui m'a vraiment déplu, puis j'étais là, qu'est-ce que ça me fait penser à quoi? J'étais là, c'est Venom. Puis ça m'a vraiment dérangé que ça soit le côté Venom, là, comme la duplicité des deux personnages, mais aussi la manière qui est fait, là, fait que ça m'a vraiment dérangé. Sinon, les scènes d'action, écoute, quand il y en a, veux pas, tu t'embarques là-dedans, la scène du début, écoute, c'est haletant, là, c'est long, puis oh my God, c'est vraiment excitant. Si tu y vas pour un film d'action, tu vas être servi. Mais au-delà de ça, tu as un message social, etc. Puis à la fin, tu sais, j'en faire un remake de ce que tu as déjà vu pour verser une larme. Non. Schwarzenegger, par contre, moi, contrairement à toi, moi, j'ai trouvé ça. Moi, je suis comme toi. Moi, je me suis amusé. Il y avait vraiment des scènes. Puis, tu sais, pour une fois, des fois, tu dis, hey, dans le bon vieux temps, il y avait toujours une bonne réplique dont tu te souviens. Bien là, dans ce cas-ci, il y en a une couple qui sont... Ouais, mais je trouvais que c'était... c'est déplacé, pas déplacé, mais on dirait que ça cadrait pas dans tout le thème du film. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun autre personnage qui fait de l'humour. Là, moi, je m'excuse, mais Sarah Connor qui dit « I'll be back », pour moi, c'est pas de blague. Là. Non, je suis d'accord. C'est un clin d'œil. Fait que Ouais. là, c'est comme dire pas « Oui, mais il y a de l'humour dès le début ». Non, Non, c'est comme « Il n'y a pas d'humour ». Non, mais lui, il vient casser Et ça. quand il y a... Oui, mais ça fait une cassure trop drastique un peu. Oui. Tu sais, je trouve que ça aurait tellement de t'en mettre un petit peu des soupçons d'humour, puis lui, il cadre plus là-dedans. Là. Ben, les autres personnages, il n'aurait pas pu faire de l'humour, là. Tu sais, aucunement, il n'y avait personne qui pouvait en faire. Puis en plus, la façon qu'Arnold arrive, tu sais, au début, tu sais, elle a panique, elle pense encore que c'est l'espèce de robot, puis ça casse tout de suite. On tombe dans son côté one-liner un peu comique, froid. Ouais. Mais ça fait... C'est ça, j'ai trouvé ça moi, je trouvais que ça fonctionnait. Et différent du Arnold complètement glacial et tueur des autres. Là. J'ai aimé le côté, tu sais, à un moment donné, tu sais, il arrive prendre ses lunettes aussi, puis... Là, t'as la musique thème, on parlait de musique. Oui. Là, la musique thème de Terminator joue, puis là... Non. Il aimait pas. C'était correct, ça, parce que là, ça a été comme un peu trop loin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on met à ce... Moi, je lui mets 6.5. Diverti. Moi, c'est un 5 sur 10. Ouais, vous pensez que je suis bien sévère, mais je veux dire, je me suis pas emmerdé, mais j'ai eu beaucoup de déceptions, mais le début du film est tellement intéressant que je peux pas dire allez pas voir ça. Là. Fait que moi, c'est moyen, un 5 sur 10. Non, c'est un bon divertissement. Tu sais, moi, je vais lui mettre un 6.
Ouais. Bon, je suis pas si sévère que ça, là. Ben, 5, c'est pas très fort. Là. À 5, pas sûr. Ben, Je suis pas 6, sûr. À ça 5, note de non, mais passage. c'est justement à 6, tu y vas. À 5, je suis pas sûr que j'y vais. 6.5, divertissement, bye-bye. Est-ce que vous, en terminant, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une suite à ça? Ben oui, il l'annonce. Moi, j'en comme veux suite, pas. Mais on Non, en ouais, veut mais je suis pas sûr. C'est ça, moi non plus, je suis pas convaincu qu'il y en a une. Non, en principe, ça devrait être la fin de la supposée trilogie. C'est avec Cameron. Ok, Parce que les attends une autres, minute, voilà. la trilogie. Ça Non, fait non, mais c'est ça, parce combien qu'il y de a fois eu- qu'ils font une trilogie? Non, mais là? c'est ça, mais parce Non, qu'il non, y a mais eu un le- 3 qui est un 3 Elseworld, on pourrait dire, là-dedans. Puis ça, ce serait la fin de la trilogie, entre guillemets, avec qui implique Sarah Connor. Mais Ouais. de la façon qu'ils parlent ça, ils peuvent nous en donner un 4, façon de parler, numéro 4. Moi, j'en veux pas un 4. Moi, pour moi, c'est une franchise. Là, le chien est mort, arrêtez d'essayer de le ressusciter. Là. Ça fait quoi, le D'accord. 4 suites qu'on a là? Ouais. Le 3, Salvation, Genesis, ça fait Ouais, 4 ben, suites. ouais. Tu sais, fait que- ben moi, Terminator Salvation, je trouvais l'idée intéressante. Tu sais, c'est comme, ben là, après Terminator 3, on va où? Ben, on va vous montrer si ça fait 3 films qu'on vous parle du futur puis John Connor. On va le voir en action. Mais écoute, le film, c'était tellement mauvais. Ils n'ont rien compris du concept des Terminator. là. C'était rendu des Transformers. En tout cas. En tout cas, ben, je sais pas pour eux, mais en tout cas, nous, we'll be back.